Bonjour tout le monde. Alors, ravi de vous retrouver pour une nouvelle capsule qui s'insère toujours dans la même lignée des travaux réalisés auparavant. Et aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre, c'est le chapitre des amortissements. D'accord? Alors, c'est un chapitre qui fait partie du programme terminal, qui fait partie du programme de l'ensemble des écoles de commerce et de gestion, les écoles supérieures des technologies, etc. Et c'est un chapitre tellement important parce que euh, finalement, on ne peut pas établir les états de synthèse sans pour autant passer par les amortissements, la régularisation de ces travaux-là, que ce soit les stocks, les amortissements ou ce qu'on va faire par la suite, les provisions et la régularisation des charges des produits et du calcul des impôts. Donc, impossible d'établir ces états de synthèse sans pour autant passer par ce processus. Et puis par la suite, parce que les amortissements, c'est quelque chose qui va vous servir pour faire d'autres travaux, en fait, beaucoup plus poussés, hein, au niveau de l'analyse financière, mener des réflexions même en économie, et ainsi de suite. Par la suite, on peut par la suite même utiliser les amortissements au niveau du contrôle de gestion. Donc finalement, c'est un chapitre très basique, sans pour autant en fait négliger que ce chapitre est très très facile à comprendre. Bien, alors on va commencer cette capsule-là par une sorte d'introduction de ce qu'est les amortissements. Donc je vais mettre sur le tableau amortissement. Alors, les amortissements. D'accord? Et je commence par dire que amortissement, le verbe amortir, c'est un verbe qu'on utilise dans la vie quotidienne. Amortir la balle, amortir la vitesse, amortisseur pour les voitures. Hein. Donc finalement, c'est une expression qu'on peut utiliser d'une manière un peu latérale, ou littéralement utilisée par l'ensemble des personnes en dehors de ce qui est professionnalisme un peu comptable. Donc finalement, c'est une expression fréquemment utilisée d'une manière un peu, entre guillemets, d'une manière un peu populiste. Mais encore, il a une autre appréhension, si vous voulez, dans la profession comptable. Et dans la profession comptable, en même temps, il est nécessaire de connaître la définition de l'amortissement dans la dimension comptable, mais encore, il faut par la suite faire une sorte d'appréhension du concept amortissement dans d'autres éventails qui sont un peu les confins de la comptabilité. Et je parle bel et bien de ce qui est économique, de ce qui est financier et encore de ce qui est fiscal. Donc, au niveau de cette introduction, je vais définir l'amortissement de point de vue comptable, mais encore, je vais définir par rapport à d'autres prismes, hein, d'autres visions, d'autres dimensions, d'autres éventails, etc. باش تولي عندنا واحد النظره شموليه, c'est-à-dire une vision globale, d'accord, à travers une logique multidimensionnelle et non pas une logique moniste. Une logique multidimensionnelle, c'est une logique qui consiste à définir, à appréhender selon plusieurs facteurs. Moniste, c'est selon une seule variable ou un seul facteur. Donc tout ce qui est logique moniste, c'est une logique qui reste toujours incomplète, mais une logique multidimensionnelle, c'est une logique qui essaie par la suite de définir les facteurs qui influencent et faire par la suite une étude de corrélation ou d'interdépendance, et ça c'est un peu peaufiné, c'est un peu poussé même en termes de réflexion. Donc je vais commencer par mettre au centre du tableau l'expression, où on va dire le concept amortissement. Donc désormais AMT c'est amortissement. Et je vais essayer de définir dans un premier temps l'amortissement selon le prisme, hein, le prisme comptable. Le prisme comptable. Alors, selon le prisme comptable, l'amortissement, c'est la dépréciation, c'est-à-dire un amoindrissement, un amoindrissement, autrement c'est la baisse de la valeur d'une immobilisation amortissable, d'une immobilisation amortissable. Voilà, l'immobilisation amortissable. Et je souligne cette expression immobilisation amortissable parce que finalement, alors T degré, ça veut dire immobilisation amortissable. Alors, il faut faire attention, j'ai souligné cette expression immobilisation amortissable parce que ce n'est pas toutes les immobilisations, en fait, toutes les immobilisations ne sont pas amortissables. Il y a des immobilisations qui sont amortissables, il y a des immobilisations qui ne le sont pas. Donc finalement, il ne faut pas dire immobilisation, point à la ligne, parce que sinon, on va
comprendre que toutes les immobilisations qui se trouvent au niveau de l'actif immobilier, c'est des immobilisations qui sont amortissables. Or, ce n'est pas vrai. Donc, il faut faire attention. On va par la suite identifier l'ensemble des immobilisations qui sont amortissables. Mais le plus important ici, c'est l'expression amoindrissement. Amoindrissement ou dépréciation. Parce que finalement, le comptable, s'il doit se fier de quelque chose, c'est le calcul de la valeur en fait, qui constitue la diminution, en fait, chaque exercice. En fait, je vais dire ça autrement, mais le comptable, il a comme leitmotiv, il a comme responsabilité de calculer la baisse de la valeur du fait de l'utilisation de cette immobilisation. Et donc, lorsque je parle de la dépréciation, ça va, c'est le calcul, donc c'est une logique computationnelle, c'est le calcul de la baisse de la valeur. C'est-à-dire que là, au niveau d'un exercice, ça va? Donc, la préoccupation majeure du comptable consiste à calculer la baisse de la valeur, c'est-à-dire l'amoindrissement de la valeur d'une immobilisation. Et donc, comme j'ai dit, c'est le prisme comptable. Et on va voir par la suite que cette baisse de la valeur, elle est expliquée par trois facteurs. J'ai commencé par l'usure. Hein. Alors, pourquoi nous avons une diminution de la valeur? Parce qu'il y a l'utilisation, l'usure. Sinon, il y a une autre explication, c'est le temps. Rien que le temps, parfois, ça va, et bon, pour autant, la valeur d'elle. Et parfois, c'est le progrès technique. Hein. Alors, vous avez un smartphone, un smartphone fait plus d'options, plus d'innovation là-dedans, bah, automatiquement et systématiquement, la valeur de l'ancien baisse. Donc, il y a trois facteurs qui expliquent en principe de la baisse de la valeur. Il y a l'usure, ça va, le progrès technique et le temps, hein, et les trois facteurs peuvent se réunir. C'est-à-dire que les trois facteurs ne sont pas mutuellement exclusifs. Hein. Et la baisse de la valeur, il s'explique par l'usure et le temps et le progrès technique, ou un des deux, ou les deux des trois, et ainsi de suite. Mais de toute façon, le comptable, il a comme leitmotiv, comme j'ai dit, la dépréciation, il y a la baisse de quoi? La baisse de la valeur, l'amoindrissement. Bien, là c'est le premier prisme. Et deuxième prisme maintenant, c'est le prisme économique. Le prisme économique. Alors maintenant, si le comptable considère l'amortissement comme étant un amoindrissement, l'économiste, il considère l'amortissement comme étant la consommation des avantages économiques d'une immobilisation amortissable. Ça va? Alors, l'économiste considère en fait l'amortissement comme étant la consommation des avantages économiques futurs. Alors, j'explique ça d'une manière très très simple. Vous avez une machine, cette machine va produire, la production va être écoulée sur le marché, ça va entraîner par la suite des recettes. Ces recettes vont se traduire, vont par la suite se métamorphoser, des revenus. Et là, vous êtes en train d'exploiter les revenus. Vous voyez donc, finalement, le comptable voit l'amortissement comme étant une baisse de la valeur, mais l'économiste voit l'amortissement comme étant la consommation des avantages que cette immobilisation va procurer à l'entreprise ultérieurement. Alors finalement, c'est vrai qu'il y a l'utilisation, mais l'utilisation va se traduire par des revenus. Et donc, je suis en train de consommer les revenus. Pas autant consommer l'immobilisation que de profiter des revenus dégagés par cette immobilisation. Et donc, ça, c'est le prisme économique. Il faut faire attention, en économie, on appelle ça consommation du capital fixe. Hein. Je vais mettre en bleu. Ça va, c'est la consommation en économie, c'est la consommation du capital fixe. Ça va? Alors, ça, on le trouve au niveau du cours de l'économie générale, les agrégats, d'accord, hein, terminal. On le trouve au niveau de la comptabilité nationale. On appelle ça consommation du capital fixe, d'accord? Alors, par la suite, un autre prisme, autant important que les deux premiers, c'est le prisme financier.
Alors maintenant, le prisme financier, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que l'amortissement, hein, ça sous-entend que l'amortissement a un équivalent, il a un équivalent, le muqabil, j'essaie de faire la traduction, il a comme équivalent une épargne. C'est-à-dire autrement que chaque fois que je constate une dépréciation, ou autrement, chaque fois que je consomme, à chaque fois que je dois faire attention parce que je dois épargner de l'argent, de quoi remplacer éventuellement l'immobilisation lorsqu'il est obsolète, hein, frappé par la vétusté. La vétusté, il fait, ça fait l'immobilisation. Donc, ملي تتكبر l'immobilisation تتشرف مسكينه خصني نبدلها. Alors ملي تنبغي نبدلها خصني نلقى الفلوس. Alors انت تتاكل في l'immobilisation, ça va تدخل les revenus وما تخبيش فيه ديال الفلوس. Donc il faut épargner de l'argent. Donc, comme ça, le financier, il appréhende l'amortissement de cette manière. Tu veux amortir, baisse de la valeur, amortir, consommer, mais amortir, il faut épargner de quoi par la suite renouveler l'immobilisation, ça va, si besoin est. Et donc, on peut par la suite utiliser cette épargne, non pas seulement à travers, pour financer l'investissement de remplacement, parce que vous connaissez que, en fait, l'investissement, il y en a 3 types. Il y a l'investissement, je parle des investissements matériels, bien sûr. Il y a des investissements de remplaçants, il y a des investissements de productivité, et des investissements de capacité. On peut par la suite s'en servir, mais non pas seulement au niveau des investissements de remplacement, mais on peut utiliser cette épargne pour financer un investissement de productivité ou encore un investissement de capacité. Donc, finalement, à chaque fois que j'amortis, à chaque fois qu'il faut par la suite calculer, ça va, et épargner. Et on épargne d'où, l'origine de l'épargne. Faites attention, l'origine de l'épargne, c'est l'origine de l'épargne. Alors, je vais écrire ça. L'origine, ça va, et le bénéfice. Alors, mais pourquoi le bénéfice? Bénéfice, hein, c'est-à-dire autrement, c'est le résultat. Hein? Mais pourquoi le résultat? Pourquoi piocher le résultat? Mais pourquoi? Il faut savoir que du moment où vous êtes en train d'utiliser l'immobilisation, ça draine l'utilisation de l'immobilisation, ça draine quoi? Ça draine des recettes, ça draine des revenus, les revenus sont dans le bénéfice. وما فيها عيب تهز من البينيفيس وتحط في جيبك وتقول attention دا خصني préparer par la suite préparer le financement, je dois préparer le financement التمويل ديال l'immobilisation, un investissement ultérieur. Et donc le bénéfice est l'origine et l'assiette là où je pioche pour pouvoir par la suite épargner de l'argent. Et vers la fin, d'accord, le dernier prisme, c'est le prisme fiscal. Et le prisme fiscal est encore important, d'accord? Il est encore important, pourquoi? Parce que tout simplement, le prisme fiscal va nous permettre par la suite de profiter d'un avantage procuré par les amortissements. Alors cet avantage-là, on va voir, alors permettez-moi, je vais écrire en bleu, d'accord? Alors cet avantage, en fait, là je mets prisme, le dernier c'est le prisme fiscal. On dit le fiscal, c'est question d'y daraib, le prisme fiscal. Bien. Alors le prisme fiscal, je l'explique en fait. Alors vous savez que l'amortissement, ici l'amortissement, c'est une épargne, mais ici l'amortissement, c'est une charge et on va voir. Du moment où on va voir la comptabilisation, on va voir qu'effectivement, c'est une charge, d'accord? Et on sait que le résultat, c'est la somme des produits moins la somme des charges, d'accord? Et on sait que c'est à partir du résultat qu'on calcule l'impôt. En fait, l'impôt, c'est 30%, 30% multiplié par le résultat. Donc, si par hasard, vous engagerez des amortissements, les charges augmentent. Et si les charges augmentent, si les charges augmentent, qu'est-ce qui va se passer au niveau du résultat? Le résultat baisse. Et si le résultat baisse, ça veut dire que l'impôt baisse. Et si l'impôt baisse, alors là, I'm happy, je suis très content. Alors pourquoi je suis content? Parce que cette baisse va me procurer une économie d'impôt. La baisse, une économie d'impôt. Les impôts. Et là, c'est bien. Vous voyez? Donc finalement, vous avez 4 prismes et les 4 prismes ne sont pas en concurrence. Les 4 prismes, par contre, ils sont
en complémentarité, ils sont en synergie. D'accord? Alors, le prisme comptable, c'est la dépréciation, c'est normal parce que j'utilise, c'est normal parce que c'est le temps, c'est normal parce que c'est le progrès technique ou les trois à la fois. Le prisme économique, je suis en train de consommer quelque chose, hein, c'est la machine, je suis en train de consommer la machine pour qu'il puisse me procurer des revenus par la suite. Et encore, là, je suis en train de consommer la baisse de la valeur, je dois remplacer cette machine ultérieurement, tôt ou tard. Et donc, je dois épargner de l'argent. Mais je sais bien que les revenus sont dans le bénéfice. Mais je dois prendre une partie de ces revenus-là, ça va, les mettre de côté pour pouvoir par la suite financer un investissement. Ça va, plus particulièrement un investissement de remplacement, ça va, ne serait-ce que. Mais encore, là, il y a une véritable aubaine qu'il va falloir normalement souligner, c'est que le fait d'avoir un amortissement, c'est une charge, et la charge va me permettre par la suite de réduire le résultat. C'est vrai que je suis amsed, c'est-à-dire que je ne suis pas content, parce qu'il y a une diminution de résultat, mais on va voir que c'est une diminution de résultat qui est une illusion, il y a le résultat, mais par contre, cette diminution du résultat va me procurer un avantage, et I'm happy va me procurer un avantage, c'est que l'impôt va diminuer. Pourquoi? Parce que mathématiquement, les charges augmentent, le résultat diminue, et l'impôt calculé sur la base du résultat diminue. Alors, ce résultat, on l'appelle une assiette, l'assiette fiscale. الضريبي هي la base اللي تنحسب عليها l'impôt, c'est le الوعاء الضريبي. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le résultat comptable, ce n'est pas nécessairement le résultat qui constitue la base de calcul de l'impôt. Alors, je considère que les réintégrations et les déductions ne sont pas là, donc ni le déficit ultérieur, hein, antérieur plutôt, ça va. Donc ça, c'est un détail que vous allez voir par la suite au niveau de la fiscalité. Donc, ce que je me contente normalement de vous expliquer, le corollaire en fait de l'amortissement, c'est-à-dire la conséquence, c'est que à chaque fois nous avons un amortissement, les charges augmentent. Et là encore, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça va, parce qu'il faut en principe respecter un certain nombre de conditions de déductibilité pour dire que là, c'est une charge qui va entraîner une diminution de l'impôt. Alors, donc je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que vous allez voir ça dans un cours de fiscalité. Alors, toute augmentation, tout amortissement entraîne une augmentation des charges. Toute augmentation des charges entraîne une diminution de résultats. Toute diminution de résultats entraîne une diminution de l'impôt. Et là, je suis content parce que j'ai une économie d'impôt où il faut retenir cette expression économie d'impôt. Et là, c'est quelque chose de très, très peaufiné. Vous voyez que finalement, les 4 prismes, c'est 4 définitions. 4 définitions, c'est 4 facteurs explicatifs. 4 facteurs explicatifs, c'est une logique multidimensionnelle et non pas moniste. Et finalement, ces 4 prismes ne sont pas en dichotomie, ils sont beaucoup plus en complémentarité. Et merci.